je vais dire, c'est quand on allait manger à Tokyo, quand on allait au repas, en fait. Et c'est là que tu vois tous les grands champions. Tous les grands champions là-bas. Et je me rappelle, une fois, il y avait Novak Djokovic qui mangeait juste derrière nous. Et là, je me dis, waouh, on y est, quoi. Enfin, c'est fou. On est là, on est... Alors, je vais pas dire tous sur le même piédestal, mais on est tous là, on loge à la même enseigne. Et il fait juste des performances de malade dans son sport. C'est un boss. Et moi, je suis là juste à côté en train de manger mes pâtes, quoi. Anna Maria Philippe, il fait du bien, il nous fait du bien parce que voilà, on ne se laisse pas distancer. Bonjour, moi c'est Anna Maria Philippe, j'ai 34 ans et je suis internationale française de basket 3-3 et j'ai aussi été en basket 5-5. Moi maintenant, tu travailles dessus parce que forcément tu finis quatrième, tu finis au pied du podium, donc c'est pas facile. Mais j'ai envie de dire aussi que c'est le chemin parcouru à titre individuel, à titre collectif et aussi de la discipline. Je me dis le chemin parcouru, il importe. Je dirais pas qu'il importe plus que le résultat en lui-même, mais on a quand même accompli de belles choses. Et j'ai envie d'en garder un bon souvenir parce que c'était les premiers Jeux Olympiques de la discipline. On a essayé vraiment de représenter au mieux possible la France. On perd malheureusement en demi-finale contre une bonne équipe des États-Unis. Et après, c'est vrai que c'était difficile de rebondir face à la Chine. Ça reste du basket, mais c'est quand même complètement différent dans l'intensité, dans les contacts physiques, ça c'est sûr. Alors bon, forcément, les règles ne sont pas les mêmes. Le fait de jouer sur un demi-terrain, de jouer dehors, avoir la musique, une ambiance un peu plus streetball, c'est complètement différent de ce qu'on peut trouver au 5-5. Le fait qu'on soit que 4 dans une équipe, qu'il n'y ait pas de coach, ça c'est pendant le match, hein, parce qu'après et avant bien sûr il y a le coach qui est là, mais pendant le match c'est nous nos propres décisionnaires, donc c'est une discipline qui te rend vachement aussi autonome et vachement décisionnaire, oui, sur toutes les prises de décision, que ça soit en attaque, en défense, et ça c'est super parce que moi je sais que ça m'a permis de développer vraiment d'autres qualités. Au basket 3-3, tout est vraiment un petit peu plus décuplé parce que le match il est condensé, il dure que 10 minutes, mais ça va très vite. Donc on fait pas de la course, on fait beaucoup de changements d'appui en fait. C'est beaucoup de changements d'appui. Donc il faut vraiment travailler toute cette réactivité, de changement d'appui, de puissance aussi dans les appuis, parce que le terrain aussi est un petit peu différent, donc tu peux glisser plus facilement. Et aussi le cardio. Le cardio, j'ai envie de dire qu'il faudrait 4 poumons en fait. Donc c'est vraiment, je dirais, le cardio, les travails d'appui et aussi ton physique, ta robustesse pour pouvoir vraiment encaisser les chocs parce que c'est beaucoup moins sifflé qu'au 5-5 en fait. C'est beaucoup plus libre, ça laisse beaucoup plus jouer. Le fait que ça soit un court format, qu'il y ait de la musique, que ça aille très vite parce que je pense que ça colle aussi à la société qui maintenant va de plus en plus vite et les gens ils ont besoin de ok bon on va avoir un match de 3-3, on peut regarder deux dans la journée voire 3 si tu suis plusieurs, 3-4 si tu suis plusieurs équipes, donc je pense que c'est ça aussi que ça aime bien et le fait que ça soit plus spectaculaire vu que c'est plus rapide aussi. La subtilité, à Tokyo par exemple, c'était ça. On pouvait qualifier une des deux équipes en fait, féminine ou masculine, le Japon du moins. Et ils ont qualifié les garçons qui avaient moins de chances de se qualifier, de passer par un tournoi pré-olympique que l'équipe féminine. Et donc les filles, elles ont fini par se qualifier. Mais là, la règle, elle a un petit peu changé. Les filles, elles sont premières. En plus, bon là maintenant, les filles, elles sont premières du classement mondial à l'heure actuelle, donc ça va s'arrêter au mois de novembre, les points, parce que c'est un système de points. Et en fait, les filles, normalement, si on reste sur ce qui est là actuellement, les filles sont premières, donc les filles seront qualifiées, mais le but du 3-3, en fait, c'est d'avoir le plus de différents pays possibles. Donc ça veut dire que les garçons, pour l'instant, ils vont vraiment passer par un tournoi pré-olympique normalement parce qu'ils sont pas dans le top ranking. Et donc c'est pas comme normalement t'es pays hôte, t'es forcément
t'es forcément qualifié. Au 3-3, ça marche pas comme ça. Ben, alors forcément, c'est super que ça soit enfin les Jeux à Paris parce que ça faisait longtemps que la France postulait pour les Jeux. Et j'espère, moi, ce que j'espère vraiment, c'est qu'il va y avoir un réel engouement pour le sport parce que des fois en France, le sport, c'est pas, les gens, le public ne répond pas toujours présent. Et j'espère vraiment que déjà le fait qu'il y ait les Jeux, qu'il y ait plein de choses qui sont mises en place. Ça va permettre aux gens de regarder beaucoup plus de sport, de vouloir aussi se mettre au sport. Parce que par exemple, voilà, au basket, si on compare les fans qu'il peut y avoir dans les salles de basket ou même dans les autres sports et en France, bah, c'est pas la même. Et j'espère vraiment que ça sera une très belle fête parce que mine de rien, Paris, c'est une ville qui fait rêver dans le monde entier. Et vraiment, j'espère vraiment que ça sera une très belle fête du sport en général et encore plus pour le 3-3 que les gens vont répondre présents. Alors, à mon échelle, forcément, je vais dire Clarissa Benegou maintenant. Je pense que la question était une réponse très logique pour moi. Donc, forcément, elle est revenue à son plus haut niveau. Donc, moi, mon objectif, c'est de revenir à mon plus haut niveau déjà en 5-5, retrouver toutes mes marques après la grossesse, après tout ce temps d'absence. Et vraiment, je citerai qu'elle parce qu'il y en a plein d'autres, forcément. Mais je pense que là, dans mon cas, c'est elle.